sur Europe 1. Quand Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a évoqué un scénario à la grecque, ça veut dire quoi, Marc Toiti? Alors bon, ça serait quand même très grave. Si on se souvient ce qui s'est passé en Grèce, on peut demander à Nikos d'ailleurs, parce qu'il s'en souvient peut-être. On n'y est pas quand même, on n'a pas la troïka. Non, voilà, heureusement qu'on n'y est pas, mais... Ce qui s'est passé quand même à l'époque, c'est qu'on a eu effectivement... Moi, excusez-moi, Marc Toiti, moi j'ai peur. Moi, j'aime beaucoup Olivier d'Artigol, mais Olivier d'Artigol, excusez-moi, vous êtes dans le monde de oui-oui. Vous vous rendez pas compte. Non, mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Non, mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Donc, quand vous dites, on dirait, quand on vous dit un scénario à la grecque, vous dites non, mais ça n'arrivera jamais. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais si je vous j'ai dit que la Grèce, au moment où Marc veut dire, il y avait la troïka. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans une situation qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Ne croyez pas. Mais moi, je me souviens au début de la crise grecque. Justement, j'étais en Grèce plusieurs fois parce que j'avais des clients là-bas encore à l'époque, et je me rappelle, ils me disaient, vous savez, nous on est la Grèce, on n'est pas l'Argentine. Exactement, oui. Vous voyez. Donc, et là, nous, on fait exactement la France. On dit nous on est la France, on n'est pas la Grèce. Alors évidemment, c'est vrai, la France est quand même une richesse plus élevée que celle de la Grèce, c'est sûr. Mais néanmoins, attention, il y a des dangers. Les Grecs ont tellement souffert. C'est ça. Mais justement, il faut surtout pas que ce qui s'est passé en Grèce arrive en France, parce qu'en Grèce, rendez-vous compte, le PIB, ça veut dire la richesse qu'on crée en Grèce, donc, a baissé de 30%. Vous vous rendez compte le drame humain avec on ne payait pas les fonctionnaires, il y avait des retraites qui n'étaient pas payées, qui après ont été réduites. Une horreur. Et encore aujourd'hui, même les banques, souvenez-vous, les banques, bien sûr, qui ont fait faillite, qui étaient au bord de la faillite. Alors il y a eu Chypre où là il y a une banque qui a fait faillite. Et là tous ceux qui avaient leur argent dans cette banque, ils ont récupéré 100 000 euros, pas plus. Tout ce qu'il y avait au-dessus, ils ont perdu. Mais bon, ça c'est le scénario catastrophe. Mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'en Grèce aujourd'hui, parce que depuis, donc c'était en 2010-2012, donc depuis la Grèce a redémarré, fort heureusement. Vous savez aujourd'hui où est le niveau du PIB grec, de la richesse grecque? C'est encore 20% inférieur au niveau de 2008. Vous vous rendez compte l'horreur? Ça veut dire que, comme si vous avez votre revenu aujourd'hui, c'est 20% de moins que vous aviez en 2008. C'est horrible. Donc c'est très très long pour s'en remettre. Il ne faut pas rentrer là-dedans, parce que si effectivement on a une telle crise, et malheureusement ce n'est pas impossible, que c'est en disant que c'est impossible que ça peut arriver justement, il faut prendre des mesures. Moi je suis optimiste, je pense qu'on peut largement éviter effectivement cette crise grecque en France, mais il faut prendre des mesures. Si on commence à dire, non finalement on va laisser filer les déficits, etc., tout va bien, non, à un moment, il y aura une sanction, c'est inévitable. Et d'ailleurs il y a un élément important, c'est que qui a sauvé la Grèce à l'époque? C'est la zone euro, mais parce que l'Allemagne a voulu. Là, vous savez ce qui se passe en Allemagne. Il y a une crise politique en Allemagne. Il y a déjà une crise économique, crise en Allemagne. Donc là, le danger, c'est que moi, tous les jours, on me dit, mais vous savez, vous inquiétez pas, la Banque Centrale Européenne, elle fera la planche à billets, elle va nous financer, etc. Non, parce que les Allemands, aujourd'hui, ils veulent plus faire ça. Et donc, en plus, ils ont une crise politique, donc ils peuvent très bien dire à la France, non, on ne financera pas votre dette publique. Et donc là, ça peut même faire exploser la zone euro. C'est extrêmement dangereux. Là, on joue un jeu. Vous prendrez le risque de faire ça, les Allemands? Je crois que, j'étais à Francfort il y a encore pas longtemps, je pense qu'on n'imagine pas l'animosité qu'il y a aujourd'hui qu'ont les Allemands vis-à-vis des Français. Parce que, les Allemands, ça fait quand même des années qu'ils ont fait des efforts énormes. Ils ont fait des erreurs aussi, notamment l'arrêt du nucléaire, etc. Mais ils ont fait des efforts. Ils ont respecté leurs engagements. Moyennant quoi, aujourd'hui, ils ont une récession. Donc, ils vont mal. Même Volkswagen licencie, etc. Bon. Donc, et ils nous disent, vous les Français, vous n'avez pas respecté vos engagements. Vous avez augmenté votre déficit, votre dette. Vous nous avez fait, en gros, vous avez fait ce que vous voulez. Maintenant, il faut qu'il y ait une sanction. Parce que, globalement, c'est pas nous qui allons payer pour vous. Donc c'est ça qui est dangereux. La zone euro, elle ne peut tenir que s'il y a une cohésion. S'il n'y a pas de cohésion, ça peut être extrêmement dangereux. Donc attention aujourd'hui, et je pense que nous jouons un jeu, on joue avec le feu, donc on va évidemment se brûler. Et puis surtout, moi ce qui m'inquiète, il n'y a pas de leader charismatique. Pas quelqu'un qui va dire, vous inquiétez pas, on va prendre la France en main, on va la sauver, on va faire des réformes, on va réduire, moi je dirais même, il faudrait réduire les impôts pour relancer la machine, réduire les dépenses publiques. Et piocher dans les épargnes. Il est 16h21, on est sur Europe 1.